Amis de la plume et du micro, bonjour, bienvenue sur Authentique TV. Voici la une des journaux parus ce lundi 16 septembre 2024 au Bénin. Nous ouvrons cette revue des titres par Le Quotidien, Le Matinal. Année scolaire 2024-2025, l'école s'éveille à nouveau. Les acteurs invités au succès. Le Paraclet, rentrée scolaire et académique 2024-2025, les élèves reprennent le chemin de l'école. On retrouve Jack Tata à présent, rentrée scolaire 2024-2025, enseignants et apprenants sur le chemin de l'école. Dynamisme Info, année académique 2024-2025, le triste tableau qui fait grogner au supérieur. Restons toujours avec Dynamisme Info pour parler politique présidentielle de 2026, vivement que les velléités d'exclusion ne refassent surface. Le défi information, fin de mandat constitutionnel du régime de la rupture et les appels à un troisième mandat, Talon seul face à son serment. Si cela arriverait, je ne vendrai pas un troisième mandat de Patrice Talon, a déclaré le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Roumbédi. Le potentiel à présent, frais de sécurisation des élections des professionnels des médias à la HAC, 7e mandature, 5 millions, gouffre financier, Alassane Seydou s'en lave les mains. En réponse au courrier de Le Potentiel, le ministre de l'Intérieur renvoie la balle au DGPR Soumaïla Yaya. Ce pic-pong renforce les soupçons d'une gestion hasardeuse des millions encaissés pour sécuriser juste 15 bureaux de vote. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a pourtant engagé sa scienture sur les échanges avec la HAC. Prise de la responsabilité hiérarchique, s'interroge le journal. Dossier à consulter à la page 3 du journal Le Potentiel. Restons toujours avec le journal Le Potentiel, gestion des carrières des agents contractuels de droit public de l'État de la promotion 2014, le cap en poche des instituteurs mal avancés. Selon le journal, des risques de démotivation professionnelle à l'orée de cette rentrée scolaire 2024-2025. Nécessité de donner suite au recours gracieux adressé au ministre des Enseignements maternels et primaires en février 2023. On reste toujours avec le même journal, Le Potentiel. Commune de Banikwara, 2 policiers tués dans une embuscade tragique. Matin libre à présent, délocalisation du marché d'Antopa, la rupture face à un projet largement contesté. Une campagne pour peindre en noir le plus grand marché du Bénin, s'interroge le journal. L'information à consulter à la page 3 du journal. Nord-Sud quotidien attaque hier à Karimama, des morts à la police. L'information à consulter à la page 4 du journal. Libération à présent, fête annuelle des religions traditionnelles. La nouvelle loi promulguée à consulter à la page 3 du journal. Le meilleur, interdiction de la vente à la sauvette dans toutes les communes du département de l'Atlantique. Le préfet Jean-Claude Koudia sur les traces de Modeste Toboula. Détail à consulter à la page 6 du journal. Restons toujours avec le meilleur. Au Bénin, l'avocat du détenu professeur Joël Aïve dénonce les manipulations autour de la détention de son client. Toujours avec le même journal, commune de Ndali, un homme rend l'âme par électrocution. Nassiara à présent, mécanisme de mise en place des intrants agricoles au Bénin. Les producteurs du coton
dans un carcan social. On reste toujours avec le journal Nasiara, spécial dossier sur l'affaire bastonnade de Hakim Gbadamassi, les recoupements au cœur du cercle des proches de Rachidi Gbadamassi, le verbatim de la déclaration de Hakim Gbadamassi et ses avertissements contre toute diffamation. Gaskiani Info, montée des eaux à Malanville et Karimaman, la lettre rouge donnée par le quotidien Gaskiani Info. Le télégramme à présent Assemblée nationale, les démocrates votent oui pour le budget 2025. Voici la raison à la page 12 du journal. Toujours avec le même journal, Fête de la Gani, édition 2024, Louis Kpemenou Vlavonou manifeste son soutien au peuple bâtonnou. On reste toujours avec le télégramme Conditions carcérales de Joël Aïvo, les mises au point de Maître Jacques Bonou, à consulter à la page 10 du journal. Le pays émergent à présent, match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Dadjer FC a vu rouge face à RS Berkane et a compromis ses chances de qualification pour la phase de poule. La rançon de l'amateurisme, de l'impréparation et de navigation à vue. Joueurs et encadreurs accusent la DG Eudia Koussiwede. On referme cette édition par une note économie au deuxième trimestre 2024, 6,6% de croissance au Bénin selon le FMI. Fin de cette revue des titres. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve demain pour un autre numéro. C'était Yves Anodre Boulan.